Voilà, on est le 11 mai 2000, pas le 11 mai, le 11 juin 2021. Je suis Béatrice Elbez et je vais faire une vidéo malgré l'état où je suis, puisque, c'est-à-dire très torturée, très fatiguée. J'ai émergé il n'y a pas longtemps, très torturée, je le rappelle, par privation criminelle de sommeil avec participation, bruit interne bruit électronique dans l'oreille interne, vacarme, c'est évidemment pas des acouphènes. Je vous ai déjà parlé de la torture électronique pour me priver totalement de sommeil, et brûlure aussi en même temps. Brûlure, le bruit est dans l'oreille interne, c'est depuis juillet 2019, mais les brûlures, c'est depuis novembre 2013, où m'est infligée la torture électronique. Brûlure par micro-ondes, multi-enflammées, Barrettrouwer a confirmé ces meurtres sur des opposants. On meurt en quelques années, on les fait mourir à petit feu, ils tombent malades, j'ai les documents médicaux. Et donc, ma survie n'est pas, quand les gens disent « Ah, depuis tant de temps, elle n'est pas encore morte », c'est un meurtre lent. Et comme en plus j'ai une visibilité, donc effectivement, je suis encore en vie, puisque quand je dis « Attention, je vais crever », ce qui est réel, donc je suis de plus en plus torturée. Je le dis aux gens, à la fois très, privés criminellement de sommeil et de repos dans mon logement, où sont balancées des nuisances électroniques, comme depuis 2002, de façon prouvée, 2003, rapport acoustique, témoignage de Fatima Magani, témoignage au logement de Christian Deves, secrétaire national des syndicats, pour confirmer aussi le harcèlement sonore nocturne. Et là, c'est pire que jamais. Ce sont les méthodes de la police de Nanterre, sur ordre de Nicolas Sarkozy, criminel aux manettes dans mon affaire, nommément impliqué dès 2006 quand il a reçu des courriers en mon soutien. Je vous l'aurais dit, par les politiques, Noël Mamère, LCR, mon directeur de labo et le secrétaire national du syndicat, Christian Deves. Et impliqué comme ministre de l'Intérieur dès 2002, Sarkozy. Mon affaire étant liée au fait que j'ai parlé de lobby juif, moi-même issu de la communauté juive, publié à plusieurs reprises dans Jeune Afrique Intelligent, hebdomadaire politique international, publié à plusieurs reprises en 2002. L'affaire est terrible, monstrueuse, épouvantable sur mon père et moi, avec très clairement le lobby judéo-nazitionniste et son suppôt le plus dangereux. Ils sont tous dangereux, les Fabius, les BHL, mais celui-là, il est gratiné, c'est un fou, un monstre, Nicolas Sarkozy. Je vais faire cette vidéo dans l'état terrible où je suis, c'est-à-dire très fatiguée, très brûlée. La privation de sommeil a toujours existé, mais elle est terrible maintenant depuis juillet 2019, et encore plus terrible depuis que j'ai envoyé des courriers en février 2021 aux politiques. Je n'ai aucune réponse. Des courriers AR, des lettres ouvertes à Éric Dupond-Moretti, à Edoui Plenel, des courriers AR à plusieurs politiques, Marine Le Pen, Éric Coquerel, j'ai envoyé au NPA, j'ai envoyé à Nicolas Dupond-Aignan, j'ai envoyé à tout un tas de gens, médiatiques aussi, professeur Raoult, etc., à la presse, à des avocats. Je n'ai aucune réponse de personne. Je suis en état de siège, torturée plus que jamais, à vivre une pure horreur. Aussi, je voudrais c'est pour ça que je fais cette vidéo, je voudrais ouvrir les yeux des gens, puisque j'ai quasi 20 ans de persécution. Il n'est pas nécessaire d'être en prison comme Marwan Barghouti pour vivre l'horreur pendant une vingtaine d'années. Moi, tout est prouvé dans mes 2 vidéos que j'ai envoyées scotchées avec mes lettres ouvertes à Éric Dupond-Moretti et à Edoui Plenel comme directeur de Mediapart. Et j'ai envoyé ces courriers et les liens des vidéos et carrément la vidéo scotchée à tout un tas d'autres politiques, à la presse, à des avocats. Il n'est donc absolument pas normal que je sois sans aucune réponse, parce que ça indiquerait soit une collaboration monstrueuse à des procédés criminels dans la France, les autorités, la presse. Bon, on sait déjà que la presse est inféodée au lobby, mais le lobby bloque sans doute des courriers avec AR, ou alors on est face à une collaboration monstrueuse à des procédés criminels. Je ne me suis pas gênée pour le dire à Éric Dupond-Moretti dans un second courrier. Regardez ma chaîne YouTube. D'ailleurs, réabonnez-vous. Ils ont enlevé, je sais plus, une quinzaine d'abonnés là. Ils en enlèvent 5 tous les jours et puis un tous les jours parce que comme il y avait 6985 et puis qu'il y avait déjà 7225, ils sont en train de la vider par fraude, bien évidemment. Les gens ne se désabonnent surtout pas, vu que l'affaire est de plus en plus grave. Je vous ai montré dernièrement le classement sans suite pour les nouvelles chaînes Béatrice Elbez décembre 2020. Il y avait septembre 2020. Maintenant, il y a 2 chaînes, des nouvelles chaînes décembre 2020. Béatrice Elbez, nouvelle chaîne décembre 2020, avec un ramassis de saloperies par des détraqués mentaux du lobby, harcèlement criminel en réseau. Le procureur a classé sans suite au bout de 6 mois, malgré ma requête et malgré la gravité extrême de ces chaînes faites avec usurpation d'identité, fabrication de faux audio, atteinte au droit d'auteur, non-respect dû aux morts, atteinte à la vie privée, avec un tox, tout un tas de... Bon, on est bien donc, pour vous expliquer que mon affaire est bien étatique, le rôle de la police, le rôle de la justice, est on ne peut plus clair pour collaborer au procédé
criminel dans mon affaire, puisque la police a des indécarceleurs, fait des faux procès-verbaux, des faux témoignages, et la justice, elle, eh bien, classe en mascarade, traite en mascarade toutes mes plaintes depuis 2004, même depuis 2002, contre le 2003, c'était contre le commissariat de Saint-Cloud, puisque le harcèlement commençait là-bas. Eh bien, elle traite en mascarade toutes mes plaintes, et carrément même des plaintes que c'est du jamais vu. La persécution que je subis sur les réseaux sociaux, c'est à dégueuler pour essayer de me faire passer pour folle, délirante, dangereuse, etc. Comme font aussi les Jim le Veilleur. Elle me traite de sale juif. Elle a dit à plein de gens qu'elle cherchait des gens pour me faire tuer. Voilà le genre d'intox ignoble que vous racontent ces gens-là. Le Éric Pérou qui a retourné sa veste après avoir fait une vidéo de soutien. Je passe vite au sujet, ne vous inquiétez pas. En disant, elle a une pathologie, hein. Sa mère m'a envoyé un mail. Ma mère lui a envoyé aucun mail, il sait très bien que c'est un faux mail, il avait aussi reçu des faux mails de ma part. Elle dit qu'elle est brûlée depuis 18 ans, il sait très bien que c'est depuis 7 ans et demi, c'est depuis novembre 2013. Il sait tout ça. Hein. Ces gens-là vous mentent. David Dessy, hein, c'est un pseudo qui est en mission, qui fait des vidéos dégueulasses avec les mots bougnoul, youtre. Bien maintenant, est-ce que je vais faire comprendre aux gens là, sur le conflit israélo-palestinien, parce que j'en ai marre de voir des peuples qui crient, qui soutiennent le Hamas, hein, au Sri Lanka ou ailleurs, on voit des gens, ah, bravo, victoire du Hamas, bravo le Hamas, bon. Et de voir aussi sur Égalité et Réconciliation, hein, Gilad Atzmon, hein, le copain juif, entre guillemets, il doit pas en avoir 36, de Soral. Et alors, à nouveau, j'étais sûre qu'il y aura un article après ce qui s'est passé à Gaza, là, pendant 11 jours. On a eu droit à l'article. L'Israël a gagné, le Hamas aussi a gagné. Non, le Hamas n'a pas gagné. Il y a plein de morts. Apparemment, Tours bombardé. On n'a pas trop d'images d'ailleurs, voire pas du tout d'images sur Gaza. Tout est caché. Hein, la chaîne d'ailleurs de la tour des journalistes, télé, etc., a été bombardée très rapidement aussi pour que justement on n'ait pas ces images. Les termes employés par l'ONU, c'est carnage, terreur. Donc on peut imaginer l'horreur puisqu'ils ont bombardé des hôpitaux, des tours, des endroits où il y avait des points d'eau, enfin pour la répartition de l'eau pour qu'il y ait de l'eau dans Gaza. Ils ont bombardé ces points clés aussi, donc on peut imaginer l'horreur qu'il doit y avoir pour ces quasi 2 millions d'habitants, un peu plus ou un peu moins, je ne sais pas, mais environ ça, à Gaza. On est donc dans des choses concertées. Donc voilà, moi ce que je vais vous dire, c'est vous aider à comprendre qui sont Ismaël Haniyeh, qui est un dirigeant du Hamas, que vous voyez ici, hein, bien nourri lui aussi, bien habillé, un costume bien taillé, et Khaled Mekal, bien nourri, bien habillé, un costume bien taillé. Il est où encore le Mekal? On va le retrouver, voilà. Dents blanches, bon, pas de souci. Alors, je voudrais que vous interrogiez sur ces deux gars-là, et sur la chronologie, puisque je vous ai dit que la chronologie des faits, FAITS, aide à comprendre beaucoup de choses. La nature des faits et la chronologie des faits donnent plus de 90% des réponses. Ismaël Haniyeh, qui était chef du Hamas lors du très haut chef du Hamas, tout comme Ismaël Haniyeh, eh bien, étaient les deux opérationnels, hein, qui prenaient la parole, qui refusaient les trêves, etc., en 2014, quand Gaza était à moitié détruit, et que Gilad Atzmon a dit, et que Égalité et Réconciliation a titré avec Gilad Atzmon qui s'exprimait, victoire à Gaza, derrière Gaza à moitié rasée, pour vous dire l'intox d'Égalité et Réconciliation, mais moi ça ne m'a pas étonné. Parce que ce que je voudrais que vous compreniez ici, et que je vais essayer de vous prouver rapidement, c'est que Ismaël Haniyeh, chef des armées, hein, un très haut niveau du Hamas, et qui est donc habilité à dire on n'arrêtera pas la trêve, ou quand on l'arrête, on l'arrête, si Israël l'arrête, mais donc vous allez voir les propos particulièrement provocateurs, particulièrement belliqueux de ces deux-là, parfaitement déraisonnables, hein, qui sont vraiment volontaires. Eh bien, c'est une provocation, c'est pour rendre impossible toute paix, toute création d'État palestinien, toute paix. Et ceux qui payent le prix, eh bien, c'est le peuple, c'est les femmes, les enfants, les gens âgés, et puis tous ceux qui se font berner, qui pensent que la résistance palestinienne est aux mains de ces deux-là.
hein, que ces deux-là en font partie. Alors il y a de vrais résistants qui d'ailleurs ont été décimés, une quinzaine de commandants du Hamas, sous-commandants qui ont été tués dès le début, là, dès le 11 mai ou le 10 mai. Là, 2021, Mohamed Dief est recherché par Israël, hein, avec une stratégie d'élimination ciblée. Ils ont dit, même s'il est dans un trou, on le trouvera et on le butera. De la même manière qu'Arafat, enfin, je vais en venir après, pour vous expliquer ce qui est très simple à comprendre. Regardez bien le retour. Khaled Mekal, élu chef du bureau politique du Hamas. Là, en avril 2021. Attendez. Vous voyez bien que cet article du 17 avril 2021, donc du mois dernier, c'est Khaled Mekal revient à la tête du mouvement Hamas. Il en était parti vers 2017 et il revient comme par hasard en avril 2021. Il était chef, grand dirigeant du Hamas en 2014 pendant l'intifada. Déjà, depuis 2009 jusqu'à 2014, il l'avait été aussi de 95 à 99, quelque chose comme ça. Bon, il est omniprésent. Il a pris un peu de recul, mais bon, de recul. Il n'était plus à la direction du Hamas en tous les cas. Avant avril 2021, il revient. Parce que c'est Yahya Sinwar, bon, qui d'ailleurs est une cible aussi pour Israël. Mais le Khaled Mekal revient. Il est élu représentant, Khaled Mekal, aujourd'hui responsable du bureau politique du mouvement Hamas pour la diaspora. Et il a été élu là en avril 2021. Au mois d'avril 2021. Très curieusement, on a une intifada dès mai 2021. Je vous dis, la chronologie sert à comprendre beaucoup de choses. Donc, à peine il revient, il y a une intifada. Par ailleurs, il faut que vous compreniez aussi que l'autre, qui est chef du Hamas, et notamment de tout ce qui est militaire, hein, c'est celui-là, Ismaël Haniyeh. Qui est, la clé, le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, il ferait bien d'arrêter de mettre en pâle là, hein, leur publication, là, ou de ne pas mettre les dates, hein, ça commence à bien faire. Hein. C'est méthode de la presse, méthode glauque. Le chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, lors d'une cérémonie d'inauguration du complexe médical Racha dans le sud de la bande de Gaza le 23 novembre 2019. Bon, ça date de 2019. Et vous voyez bien que le type, il est comme Mekal. Hein. On voit bien que c'est pas un famélique. Il mange bien. Hein, il a les dents blanches. Il est bien nourri. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont bien en bon état tous les deux. Très curieusement. Là, c'est une interview qui a été faite, en fait, la date, c'est le 21 mai 2021, cet article, donc après l'intifada là, de 11 jours, enfin l'horreur qui s'est passée pendant 11 jours. Voilà. Et il s'exprime. Et on a, entre autres choses, est-ce que c'est ici qu'on l'a? Vous allez voir. Parce que ce sont des grands copains tous les deux. Ils s'entendent très très bien. À cet égard, nous pouvons affirmer que, après avoir démissionné de la direction de Hamas, Mekal n'a pris de repos, à cet égard, nous pouvons affirmer que Ismaël Haniyeh, hein, le chef de la branche militaire, apprécie énormément Mekal, car leur relation remonte à loin dans le temps. Ils sont bons copains, ceux-là. Ce n'est peut-être pas un secret que Mekal voulait qu'Haniyeh reste président du bureau politique pour le mandat 21-25, donc il est président du bureau politique, hein, en raison des principes communs qu'ils partagent et de l'harmonie, Donc on a deux gars, parce que moi je fais un parallèle carrément avec Soral et Dieudonné. Mekal et Haniyeh sont à la résistance palestinienne pour moi. Je vais essayer de vous le montrer. Exactement ce que sont Soral et Dieudonné à la résistance française à la dissidence. Des vendus. Les quatre. Vendus à Israël ou vendus au lobby comme Soral et Dieudonné. Utiles au lobby et à Israël. Alors en quoi? On voit qu'ils sont très copains, pareil comme les deux autres, Soral et Dieudonné. Et Khaled Mekal reprend du galon, hop, il y a à nouveau une intifada. Avec grand discours, on n'arrêtera pas. Là, on a vu dès le lendemain, dès le 11 mai, comment il s'appelle, on a vu Haniyeh qui était là en train de dire, c'est pas Haniyeh, oui, nous irons jusqu'au bout, je sais pas quoi, hein, nous rendrons coup pour coup, nanana. Et des déclarations complètement hallucinées
Regardez ce qu'il dit après à la fin de cette intifada, voilà ce qu'il dira. Nous avons détruit le projet de coexistence avec Israël, de normalisation avec Israël, a affirmé Haniyeh. Le chef du groupe terroriste du Hamas, Ismaël Haniyeh, a salué vendredi la victoire du Hamas. Il veut absolument pilonner victoire avec plein de cadavres, tout qui est écroulé, donc ils se foutent de la gueule des gens. C'est pas une victoire, ça s'appelle pas une victoire, ça. C'est sur le dos des morts, des enfants, des femmes, des Palestiniens. Dans les récentes hostilités avec Israël, affirmant que cela aurait un impact important sur les relations de la région avec l'État juif. Nous avons détruit le projet de coexistence avec Israël. En plus, il s'en vante, a affirmé. Le chef du groupe terroriste promet que le Hamas bénéficiera d'un soutien général croissant après ces 11 jours de conflit. Voilà, bon. Par ailleurs, il a remercié tous ceux qui ont soutenu la résistance, comme l'Égypte, le Qatar, les Nations Unies. Je remercie la République islamiste d'Iran qui nous a aidés avec de l'argent et des armes. Bon, c'est comme si carrément il l'offrait en pâture pour que l'Iran soit bien considéré comme une menace par le monde entier, et par Israël. Il y a une espèce de discours de provocation. Nous avons détruit le projet de coexistence. Regardez bien les termes qu'il emploie. Nous avons détruit le projet de coexistence avec Israël, de normalisation avec Israël, qu'essayait de mettre en place Yasser Arafat, Isaac Rabin, les pacifistes, et de toute façon, de mon avis, à moi, il n'y a pas d'autre solution que deux États avec des droits égaux dans chaque État pour les Palestiniens et les Israéliens, et deux États indépendants. C'est manifestement ce qu'ils ne veulent pas. Regardez maintenant ces deux-là. Vous allez comprendre pourquoi ils sont effectivement très utiles à Israël, à cause de leur discours provocateur, de leur discours qui est un discours d'intox. Ils parlent de victoire quand il y a plein de morts, quand tout est à moitié rasé. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils croient quoi? Qu'avec leurs petites roquettes bombinettes, ils vont arriver à détruire Israël? Ils se foutent de la gueule des gens. Et lui, là, c'est pareil. Vous allez voir ce qu'il sort. C'est à dégueuler aussi. Attendez, vous allez voir. Où est-ce que c'est? Je vais vous trouver ça. Regardez ce qui sort, le Mécal, là aussi, dernièrement. Il est devenu évident, parce qu'ils font des interviews en veux-tu, en voilà, et des dirigeants du président au niveau du bureau politique à l'international. Il a pris ses galons. Et regardez, Khaled Mécal, et cet article est bien du 30 mai 2021, qui vous cite ce que dit Khaled Mécal. J'avais trouvé le truc, je ne vois plus le... Voilà. Il est devenu évident pour tous les Palestiniens, là où c'est écrit en gros, là. Il est devenu évident pour tous les Palestiniens, les Arabes et les musulmans, et pour les peuples libres du monde, que les jours d'Israël sont comptés et que cette entité coloniale d'occupation n'a aucun avenir dans la région. Khaled Mécal. On prend les gens pour des cons. Il y a eu une normalisation avec les États arabes là dernièrement, Émirats arabes unis. Il y a une normalisation, il y a surtout la suprématie militaire d'Israël, l'aide par les États-Unis, depuis toujours. Israël est la maison mère, c'est les faucons juifs nazisionistes qui tiennent les États-Unis directement aux manettes, ou derrière Obama, derrière Trump, derrière Joe Biden. Il a carrément plein de membres de sa famille qui sont juifs, et c'est un ultra-sioniste, et qui sont des ultra-sionistes. Donc, on connaît de cette aide militaire, et même l'Union européenne est en faveur d'Israël. Et voilà ce que nous sort le Khaled Mécal, comme l'autre aussi, l'autre saleté provocatrice, là, nous avons détruit le projet de coexistence avec Israël. Voilà les deux bien nourris, en bon état. Et vous allez voir, c'est mieux que ça. Vraiment, je vous montre autre chose et vous demandez maintenant de réfléchir très rapidement. Khaled Mécal, où est-ce qu'on va les voir? Là, vous allez voir, ils sont tous les deux, ils se présentent à des élections, ils se baladent. L'autre, il était à Doha vers le 15 mai 2021. Vivant en exil depuis un an, le leader au Qatar, le leader du Hamas, Ismaël Haniyeh, a participé à une importante manifestation de soutien à la Palestine, que faisait le chef du bureau politique du Hamas au Qatar samedi soir. Et c'est un article de mai 2021. Je ne sais plus où elle est. Ah putain, vraiment, ils font exprès de ne pas mettre de façon évidente les dates. Ah si, 17 mai 2021. Il était là, c'était le 15, je crois, le 15 mai. Voilà.
Nous avons interrogé sur cette vidéo montrant Ismaël Haniyeh, l'actuel chef du bureau politique du Hamas, là, pendant ces 11 jours d'horreur, faisant le V de la victoire. Il ose aussi, avec ses doigts, au milieu d'une foule. Attendez. Bon, je finis, là j'ai un coup de fil, je sais plus. Voilà, donc ce sont bien les deux aux manettes. À chaque fois qu'il y a des intifadas sanglantes, avec toujours des propos complètement provocateurs, irréalistes. On voit très bien que les jours d'Israël ne sont pas comptés, hein, justement au moment où il y a les propos de Khaled Mekal, tout comme ceux très provocateurs d'Ismaël Haniyeh. Les deux s'entendent énormément. Autre chose, les deux ont un compte en banque très bien fourni, des comptes à l'étranger. En Israël, ils le savent, même c'est connu comme le loup blanc. Tout le monde sait aussi qu'on dit que c'est Israël qui a créé le Hamas. Et quand on voit le petit sourire sardonique de Netanyahou, qui est aussi aux manettes depuis très longtemps, hein, comme ces deux-là, eh bien, là, il va devoir dégager du gouvernement. C'est une bonne chose, hein, le Netanyahou. Mais Netanyahou était là pendant cette intifada. Son petit sourire sardonique, là, genre tout se passe comme on veut. On a bombardé contre leurs requêtes, presque amusé. Pour vous dire quoi? Pourquoi est-ce que je vous parle comme ça? Je suis très fatiguée, donc effectivement, je m'exprime peut-être un peu moins bien que d'habitude. La fatigue a forcément des effets, hein, faut pas rêver. Surtout quand elle est récurrente, extrêmement grave. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'effectivement Ismaël Haniyeh et Khaled Mekal, qui s'entendent comme de la roue en foire, ont du fric à l'étranger, ne sont pas ciblés par des politiques d'élimination par Israël, alors que ne sont pas ciblés, alors que Mohamed Dieff, Yahya Sinwar, le président actuel aussi autre dirigeant du Hamas, est totalement ciblé, Mohamed Dieff aussi. Ces deux-là, eh bien ils viennent. Ah, voilà ce que je voulais vous montrer, c'est ça, parce qu'on le voit. On le voit même se balader, là, le Ismaël Haniyeh, dans la foule, tranquille, là, dernièrement. Au Qatar, regardez-le. Il était au Qatar, mais même on le voit, voilà, au Qatar, hein, un peu gras du bide, vous voyez, belle dent blanche, bien en forme, pas du tout famélique, pas un look de crevard comme je le dis sans aucun mépris, hein. Au contraire, comme les dirigeants du Fatah, qui eux ne reçoivent pas d'argent. Le Qatar finance le Hamas, ne finance pas évidemment l'autorité palestinienne. Alors l'autorité palestinienne, c'est Ramallah, c'est la Cisjordanie, mais ce cancer du Hamas, parce que c'est un cancer utile à Israël, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Ces deux-là collaborent, d'après moi. C'est impossible autrement, sinon ils auraient été ciblés en politique d'élimination, hein, comme fait Israël. Ils ont des cibles et puis ils le disent carrément, on va éliminer un tel ou un tel. Ces deux-là ne sont pas éliminés, ils se baladent dans la foule, regardez, gras du bide, tranquille, ils ont des comptes à l'étranger. Ça vous rappelle personne? Mais moi, ça me rappelle Dieudonné et Soral, soi-disant qui vivent le pire, nous dit Dieudonné, dans les balles de la quenelle, là, ces balles débiles de la quenelle. Mais ces deux vendus sont protégés. Vous voyez bien que Soral n'a jamais fait un seul jour de prison. Ils ont du fric. Il y a le hameau égalité et réconciliation pour Soral. Il y a les terrains au Cameroun, le théâtre pour Dieudonné. Vous voyez bien qu'on ne rebalance pas des nuisances électroniques pour les privés de sommeil. Moi, je suis à 820 €. Je suis torturée. J'ai pas de retraite. Tout est bloqué. Hein, eux, ils ont leur vue, leurs commentaires. Ils font leur balle de la quenelle. Ils ont une maison d'édition. Moi, tout est bloqué. Arafat, il était bloqué dans la Moukata détruite, parce qu'Arafat essayait aller vers 2 États avec Isaac Rabin. Isaac Rabin a été tué. Vous voyez bien que tout ce qui est processus de paix et de 2 États est détruit par la droite israélienne. Et là, on a eu effectivement la création du Hamas, et depuis, on a cycliquement, pour raser Gaza, eh bien, on a des bombinettes roquettes. Alors, il suffit de faire un petit plan orchestré. Israël va provoqué sur l'esplanade des mosquées, qu'ils appellent maintenant le mont des temples. Ils se sont accaparés l'endroit déjà, au niveau de la terminologie, il faut bien l'observer. Ça commence comme ça. On fait donc une grosse provocation, puisqu'il y a eu plein de blessés et tout, et ça légitime le Hamas, les deux saletés là, parce que pour moi c'est des saletés, Haniyeh et Mekal, ce sont deux vendus. Eh bien, balance des roquettes. Ouais, on va se manger, on va envoyer des roquettes. Et après, face aux requêtes, Israël est légitimé à bombarder. Mais lui, il bombarde avec des vraies bombes. Et bien, sur 11 jours,
dégagées, dont la tour d'ailleurs des journalistes, pour qu'on n'ait aucune image. Hein, c'est une intifada où moi j'ai pas vu d'image de ce qui se passe dans Gaza. C'est encore plus inquiétant d'ailleurs. À mon avis, il devait y avoir des morts sous les décombres. Ça devait être, comme a dit à l'ONU, carnage, terreur. Hein, je vous dis des tours où il y avait des approvisionnements en eau, les tours des journalistes aussi. Ils ont tout bombardé comme structure, les Israéliens. Et ça n'est pas par hasard, ils font rien au hasard. On nous a montré des tunnels, je ne sais pas si c'est de la science-fiction, hein, comme les soi-disant grottes les grottes de Ben Laden ou les grottes pour les armes chimiques en Irak, tout ça, c'était de la science-fiction. Il doit y avoir sans doute des souterrains, mais peut-être pas dans l'état science-fiction tout clean, tout propre qu'on nous montre, hein, parce que de toute façon, c'est les rois de la propagande et de l'intox, Israël. Mais posez-vous les bonnes questions. Pourquoi ces deux-là ne sont pas tués? On peut les tuer comme on veut, là. Israël a des drones, a des moyens même de surveillance qu'on ne connaît pas. La torture électronique existe, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans d'écart entre ce qui est divulgué dans l'opinion publique et ce qu'on peut réellement faire dès aujourd'hui. On peut brûler des gens à distance, comme moi, mais on peut aussi au niveau surveillance. Il y a des drones, on le sait, mais il y a des systèmes de surveillance encore plus précis. Il pourrait parfaitement y avoir quelqu'un du Mossad qui bute le Haniyeh ou le Khaled Mekal, hein, depuis 2017 où il a quitté ses fonctions. Il revient, on le nomme, un mois après, il y a une nouvelle intifada, il est là à dire « ouais, on va aller jusqu'au bout, nanana ». À nouveau, les deux en piste. Copains comme larron en foire. Donc moi je pense que ces deux-là collaborent, ce qui explique le petit sourire narquois, hein, comme un petit plan qui est bien orchestré et qui se réalise exactement comme on le veut par Netanyahou. De toute façon, vous envoyez des petites bombinettes, on aura très peu de morts ou pas du tout, ou très peu, et rien de comparable avec les dégâts qu'on va faire chez vous. Quel est l'avantage? Parce que sinon, il n'aurait pas des comptes en banque comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Israël a une cible, des cibles, quand Israël a une cible, il la détruit. Toujours. Arafat a été détruit. On me détruit. Saddam Hussein, Kadhafi, voyez bien, et c'est une destruction grave. Par torture, par empoisonnement, en bombardant la Moukata. Ces deux-là ne sont pas détruits du tout. Hein? Ils sont tout roses, belles dents, compte en banque, ils vont, ils viennent. Et toujours le duo, qui me fait penser aux deux Sora les Dieudonné, c'est pour ça que j'y pense, forcément. Hein? Ce sont des vendus. Sinon, ils auraient été ciblés depuis longtemps, ils auraient été éliminés. Ils n'auraient pas ce compte en banque. S'il y a une politique d'élimination pour d'autres dirigeants du Hamas, qui est considérée depuis, je ne sais plus quand, là, 2000, comme organisation terroriste, je ne me rappelle plus depuis quelle date, ça fait un moment, par les États-Unis, par l'Union européenne et par Israël, bien évidemment. Donc, pourquoi ces deux-là sont en vie? Comment ça se fait qu'ils ne les suppriment pas alors que ce sont des hauts dirigeants du Hamas? Parce que ceux-là leur sont utiles, parce qu'ils collaborent. Pourquoi Soral n'a pas fait un jour de prison? Le parquet a fait appel quand il a été condamné à de la prison. Alors il a dit « oui, ma condamnation prouve que je suis en résistance ». Sa condamnation, elle ne prouve rien du tout. Le parquet, c'est-à-dire les autorités, ont fait appel de sa condamnation à de la prison. Il n'a jamais fait un jour de prison, il dort tranquille, il a du fric, sa maison d'édition, je vous le redis, toutes ses vues, ses commentaires, il va, il vient, il fait ce qu'il veut. Alors il nous raconte qu'il a failli être tué à l'acide dans un jour où il faisait des dédicaces, je ne sais plus quand. En attendant, il n'a rien eu. Donc on connaît, le lobby détruit. Moi, je vois dans quel état je suis, documents médicaux à l'appui, en état de siège, je peux contacter personne, j'écris, on ne me répond pas. La torture que je subis est de pire en pire, j'ai peur pour ma vie, on me laisse seule. Mes groupes de soutien sont bloqués, mon bouquin est bloqué, et les maisons d'édition, mais quand je le mets sur Amazon, c'est une horreur, il est bloqué aussi. Ma retraite est bloquée, même mon avocat ne répond pas sur la torture, on me torture, on me tue. Voilà, ça c'est les méthodes d'Israël. Si vous êtes vraiment une cible d'Israël, il vous détruit. Sauf si vous êtes utile à Israël ou au lobby. C'est la même chose. Eh bien, si vous êtes utile, il ne vous détruit pas. Et là, on voit bien que ceux-là ne sont pas détruits. Ils ne sont pas dans le même état que les dirigeants du Fatah, ne sont pas dans le même état que Mahmoud Abbas, qui d'ailleurs a 85 ans, mais qui n'est pas financé par le Qatar. Le Qatar est à voile et à vapeur, il finance le Hamas. Ça ne veut pas dire qu'il est à fond de caisson pour la Palestine. C'est plus compliqué que ça. Ce sont des États très riches. Et entre riches, ils se comprennent toujours. Ceux-là ont des comptes et donc ils sont protégés par ces États parce qu'il y a collaboration avec Israël. Alors quel est l'intérêt d'Israël? L'intérêt d'Israël, il est sur tous les tableaux. Il crée
un mouvement, le Hamas, d'ailleurs, c'est de notoriété publique que le Hamas est créé par Israël, hein, ça se dit, et c'est très probable, c'est même évident. Alors que le pire, c'est qu'il y a des militants sincères qui, eux, servent de chair à canon, comme on dit, qui se font buter, comme les 15 qui se sont fait buter dès le 10 mai, qui devaient être qui étaient des sous-dirigeants, mais qui vraiment montaient au créneau, qui devaient se dire on va lutter pour la Palestine, enfin des intègres entre guillemets, mais qui se font avoir. Hein, tout ça aussi une question de propagande. Bon. Mais c'est au plus haut niveau qu'on baise entre guillemets la gueule des vrais militants du Hamas qui eux servent de chair à canon. Mais l'intérêt d'Israël, c'est d'avoir un groupe terroriste qu'ils peuvent qualifier de terroriste. Et du coup, ils traitent les Palestiniens maintenant de terroristes. Les Palestiniens sont des terroristes. De la même manière que fomenter des attentats islamistes, quand le lobby fomente des attentats islamistes comme certainement le Bataclan, l'affaire Merad, où il y a tellement d'invraisemblances dans les versions officielles qu'on peut tout à fait penser. Et c'est ma conviction, j'ai le droit de l'avoir, c'est ma liberté d'opinion, je le rappelle, que ce sont des attentats sous faux drapeau. Il y en a beaucoup comme ça, ou d'autres par hypnose et drogue, parce que c'est pas crédible non plus, hein, des gens qui viennent d'avoir leur carte de séjour au bout de 10 ans et puis qui vont se faire exploser 2 mois après en tuant une policière, mère de famille qu'ils connaissent pas. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à gober ça, sauf si le type il est sous hypnose et qu'il a bouffé de la Torah, de la Péladone ou je ne sais quoi. Hein. C'est des cas de figure ou les deux en même temps. Donc, groupe terroriste, on qualifie de terroriste, et par extension, on dit les Palestiniens sont des terroristes. Ça casse l'unité du mouvement palestinien, puisqu'il y a d'un côté la Cisjordanie, le Fatah, et de l'autre côté le Hamas. Ça permet petit à petit de raser Gaza, et de toute façon le vœu des Israéliens de récupérer la bande de Gaza, hein, puisqu'il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, on a en plus découvert du gaz, mais déjà ils voulaient toute la bande côtière, hein, puisque c'est une bande côtière pour l'aménager à leur façon. Ils veulent Gaza. Donc ils le rasent, ils le détruisent périodiquement. Ils empêchent qu'il y ait une unité du mouvement palestinien. Et surtout, il y a ce discours bien dégueulasse de dire on a détruit le projet de coexistence, de dire oui, Israël, ses jours sont comptés, tout un tas de conneries qui sont même pas crédibles, hein, et puis d'offrir en pâture, donc avec ce discours qui nie la possibilité de 2 États. Ah bien, Israël est bien légitime à bombarder après, il dit, regardez, nous tire dessus des roquettes, hein, et ben nous, comment on nous tire dessus, on leur tire dessus, mais comment vous voulez après pouvoir soutenir librement? Voilà, c'est-à-dire que c'est une situation. Le Hamas aide Israël, collabore, les hauts dirigeants du Hamas, hein, j'entends, les autres ils se font avoir, les militants de base, ou les sous-chefs. Le Hamas, les hauts dirigeants, dont les 2 que je cite, collaborent dans la plus sale collaboration qui soit, d'après moi, avec Israël. Sinon, ils n'auraient pas leur compte en banque. Je vous dis, quand on est une cible et quand on est dans un mouvement, qualifiés de terroristes, normalement ils devraient être aux abois. Ils ne sont pas aux abois, ils sont tranquilles, ils se présentent à des élections blindés de fric, dents blanches, bien nourris. Hein. Bon, tout ça, réfléchissez, ça n'est pas possible. Et pour moi, c'est une évidence puisque je suis détruite, je suis une vraie cible, je connais les méthodes d'Israël. Vous n'avez qu'à repenser à Arafat, est-ce qu'il avait le sort de ces 2-là? Est-ce que le Qatar, ils sont financés? Le Qatar ne donne pas d'argent au Fatah. Hein. Et déjà, ça m'avait frappé de voir l'aspect miteux des costumes des dirigeants du Fatah et de voir au contraire les costumes bien taillés, la peau rose, les dents blanches de ces 2-là, alors qu'ils devraient être dans un état terrible puisque groupe terroriste, qualifié de terroriste. Donc voilà, il faut que vous compreniez bien, c'est pareil, les 2 soi-disant leaders de l'opposition qui vivent le pire, comme osent nous dire, hein, le vendu Dieudonné. Ils subissent absolument pas le pire. Le pire, c'est quelqu'un comme moi qui le subit, ou d'autres peut-être comme moi que je ne connais pas. Mais la torture électronique au niveau financier, au niveau impossibilité, isolement, eux, ils sont pas isolés. Maintenant, il est même président du mouvement à l'international. Hein, Khaled Mekal. Alors qu'il y a longtemps qu'on aurait pu l'éliminer, hein, le mettre dans la pauvreté. Israël a tout un tas de moyens, hein, croyez-moi. Et ce qu'ils ont fait à Arafat, quand on voit ce qu'ils me font et ce qu'ils font à tout un tas, voilà, regardez-les. Donc on voit très bien que ces types-là collaborent. Et c'est un horrible plan orchestré auquel on a droit cycliquement pour raser à nouveau Gaza. Avec le même délire, on a gagné, les pauvres gens tout massacrés, à qui on fait croire encore qu'ils ont gagné, ils n'ont rien gagné du tout. La plupart des Palestiniens doivent vouloir un État à droit égal. Hein, au niveau juridique, bien évidemment, pas un État qui soit une espèce de prison à ciel ouvert avec un semblant d'État, un véritable État
Et on voit très bien que c'est ça qui est tué dans l'œuf. On voit très bien que l'existence du Hamas empêche ça. On voit très bien que ces deux-là sont des collabos. Hein, des collabos bien nourris, comme ça, tranquilles, qui vont en liberté, ça n'existe, des chefs de mouvements dits terroristes pour l'Union européenne, les États-Unis, Israël, qui viennent, tout ça, hein, gras du bide, bien nourris, ça n'existe pas. Sachez-le. Alors, on ne parle pas de mon poids, moi je suis isolée chez moi, je ne peux plus sortir quasiment tellement je me réveille tard, je suis torturée, hein, privée de sommeil et brûlée de partout. C'est un autre système de destruction, mais bel et bien là, et j'ai tous les documents médicaux, j'ai même les falsifications. Mais pour en revenir, comprenez bien aussi que Dieudonné et Soral sont utiles au lobby. Pourquoi? Parce qu'ils aident à cet amalgame antisionisme égale antisémitisme. Ils l'aident parce qu'ils sont antisémites. Je l'avais ressenti directement en voyant dès 2007 Dieudonné, et je lui avais trouvé des excuses dans ma tête en partant, en me disant il subit tellement par les juifs que peut-être il est devenu antisémite. Bon, je peux pas lui en vouloir, hein, quelque part, mais je l'avais senti ricaner quand je lui disais que je le défendais avec mon vrai nom, que j'étais la seule sur la banlieue s'exprime, et ricaner, narquois, pauvre type. Et quant à Soral, on l'a vu à tuer à toi avec des nazis notoires. Il avait un portrait d'Hitler que j'avais vu il y a plusieurs années, il y a bien plus d'une dizaine d'années, qui était derrière sa bibliothèque, en rose, avec une photo connue, un poster connu avec du rose dessus, d'Hitler. Et ses fournées, hein, première fournée de réponse, deuxième fournée de réponse, dans ses vidéos, qu'il intitule comme ça, première fournée, deuxième fournée, en clin d'œil aux fournées des chambres à gaz de Le Pen, qui a eu un procès d'ailleurs pour l'emploi de ces mots-là, ou enfin sur ses propos par rapport aux chambres à gaz. Première fournée, deuxième fournée, excusez-moi, hein, quand on en est là, c'est que oui, on est nazi dans l'âme. Hein, et vous voyez très bien surtout qu'il ne prononce pas mon nom. Hein. J'ai une persécution qui est la plus grave en France sur un citoyen lambda, parce que je me défends d'une façon que le lobby n'avait pas prévue, avec des documents, avec du courage, à tenir le coup, malgré tout ce que je subis qui est proprement monstrueux. Eh bien, vous voyez bien qu'ils n'ont jamais dit un mot sur moi, et ils osent faire croire que c'est eux qui subissent le pire. Mais se foutent de la gueule de qui? Ils publient ce qu'ils veulent à contre-culture, comme ils veulent, ils ont leur petite maison d'édition, ça roule, ça baigne pour eux, comme pour ces deux-là. Et donc ils sont utiles non seulement pour cet amalgame antisémitisme, antisionisme égale antisémitisme, que de plus en plus le lobby essaye d'asseoir dans l'opinion publique, hein, Macron aussi qui a sorti cette connerie-là, l'antisionisme est une nouvelle forme de l'antisémitisme. Donc ils aident à ça, ils drainent derrière eux des nazis, Soral et Dieudonné, très utiles au lobby, et donc ils permettent de donner une image de la résistance, entre guillemets, de la dissidence-résistance, une image qui est très, négative, hein, nazionne, antisémite, de la même manière que Khaled Mekal et Ismaël Haniyeh aident à donner une image très négative de la résistance palestinienne, hein, une image extrémiste, radicale, qui ne veut pas d'Israël, qui balance des roquettes, qui ne veut pas d'Israël dans le coin, etc. C'est le contraire de ce que voulait Yasser Arafat, qui lui voulait vraiment, a eu sa vie sacrifiée parce qu'il voulait vraiment aller vers la paix, tout comme d'ailleurs Isaac Rabin, hein, je précise aussi. Mais voilà, c'est ce que j'espère que vous avez compris. Je ne sais plus si je voulais vous dire autre chose ou vous prouver autre chose. Et donc j'étais sûre en allant sur Égalité Réconciliation que je verrais pareil le Gilal Hatzmonkhalé revenir nous faire son petit couplet à la con, entre guillemets, sur le Hamas a gagné, tout comme Israël. Le Hamas n'a pas gagné. Les Palestiniens n'ont rien gagné. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? Qu'est-ce qu'ils croient là? Le Mekal, c'est pas parce qu'il vous dit oui, le Hamas maintenant est beaucoup plus soutenu. Ce qu'ils veulent, c'est prendre le contrôle sur toute la région. Et comme ça, on est sûr qu'il n'y aura jamais de paix, il n'y aura jamais rien, et il y aura un massacre de plus en plus grand. Voilà, c'est absolument la voie qui arrange l'aile droite israélienne. C'est la voie opposée à celle de Yasser Arafat, d'Isaac Rabin. C'est la voie qui fait que la situation à Gaza et en Palestine est de pire en pire à cause de ces deux-là, au moins. Alors, je sais pas s'il y en a d'autres, mais peut-être pas, parce qu'effectivement, un secret, il faut quand même pas trop qu'il soit divulgué, sinon c'est plus un secret. Mais ces deux-là le sont. Et pour moi, l'image s'impose. Alors ça peut vous paraître, vous en penserez ce que vous voulez. Mais pour moi, Ismaël Haniyeh et Khaled Mekal sont à la résistance palestinienne, ce que Soral et Dieudonné sont à la résistance française, entre guillemets, ce qu'on appelle la dissidence. Ils sont la même chose, c'est-à-dire que ces quatre-là sont des vendus à Israël ou au lobby. Pour les Soral et Dieudonné vendus au lobby judéo-nazitionniste français, ces deux-là, et les deux-là sont vendus à Israël, ni plus ni moins. Croyez-moi,
quand on est une cible d'Israël dans un mouvement dit terroriste, on n'est pas en train de se présenter ou dans l'état où il est, où ils sont ces deux-là, des années et des années après. Et on voit les deux compères toujours ensemble, qui s'entendent comme la roue en foire. Et dès qu'il y a une intifada, je vous le redis, je sais que je répète, ils sont à nouveau les deux là en piste à dire oui, il n'y aura pas de trêve, on va aller jusqu'au bout, dadada. Bon, finalement une trêve a été annoncée, imposée, mais au bout de 11 jours, simplement par Biden. On n'a pas épargné les Palestiniens, on a détruit tout ce qu'on voulait détruire, on n'a pas d'image en plus. Mais tant qu'il y aura ce Hamas, le Hamas n'est pas vainqueur. Il faut arrêter de dire gloire au Hamas, putain, ça c'est horrible. Alors il y a des gens qui peut-être se rendent un peu plus compte de ce qui se passe, qui parlent de la gloire de Mohamed Dieff, qui lui est une cible d'Israël. Et d'ailleurs Israël le dit, c'est notre cible, on va le retrouver où qu'il soit, même s'il est dans un trou. Non, pas du tout ce discours-là avec ces deux-là. Au contraire, on a même l'autre là. Ah, ça m'a halluciné aussi. Je sais plus qui, comment il s'appelle. Vous avez vu là, regardez-les là. Donnez-moi ça. Avec leurs hommes sécurité derrière. Ils sont bien gardés, croyez-moi. Élu du chef du bureau politique du Hamas. Et donc la chronologie étonnante, avril 2021, dès mai 2021, on a... voilà. Et alors là, on a lui, je sais pas quoi il joue, lui. C'est le président du mouvement du peuple, je sais pas quoi, tunisien, représentant du peuple, qui s'était entretenu avec Ismaël Haniyeh et Khaled Mekal. Donc là, dernièrement, c'était le 14 mai 2021, pendant cette semaine atroce, ou juste à la fin, je sais pas, ou pendant. Donc on sait très bien où ils sont. Si lui, il sait où les joindre, Israël sait où les joindre, et Israël les laisse en liberté. Pourquoi d'après vous? Pourquoi d'après vous? Réfléchissez. Voilà, réfléchissez, pourquoi ils sont en vie, pourquoi ils ont un compte en banque garni, pourquoi ils sont là à chaque fois qu'on rase Gaza, avoir ce même discours provocateur, pas crédible, ignoble, un discours qui dessert la cause palestinienne, de dire on a détruit le projet de coexistence, et puis de coexistence, alors remercier l'Iran, on dirait même qu'ils sont en train d'offrir l'Iran en pâture. Genre ils nous ont aidés, nous ont envoyé des armes, merci, nous groupes terroristes, on remercie l'Iran. Donc ils font passer l'Iran pour un pays terroriste aussi. Tout ça est orchestré, tout ça est voulu, tout ça est mis en place. C'est la raison, c'est ce qu'on voit ce que je voyais moi en tout cas très clairement dans le petit sourire narquois de ce monstre-là, de ce Netanyahou, qui symbolise si bien l'extrême droite israélienne. Eh bien voilà, tout ça le lobby fonctionne comme ça. Quand il veut desservir une cause, eh bien, il provoque, il fait infiltrer, il provoque de la même manière qu'avec les attentats islamistes en France ou ailleurs. On dessert les musulmans, on fait passer les musulmans, l'ensemble des musulmans, finalement, pour des terroristes, et on légitime les bombardements sur les pays arabes, la Syrie, la Libye, l'Irak, etc. Pendant ce temps, on pique le pétrole, le gaz, l'eau, tout ce qui a à piquer. Eh bien, c'est la méthode. Des actes qui sont fomentés directement par le lobby ou par le biais de collabos, comme ces roquettes qu'on balance, on fait balancer des bombinettes, des roquettes bombinettes, et on répond par des bombardements réellement destructeurs. Eh bien, Israël gagne à tous les niveaux, parce qu'il est en train de dévaster la cause palestinienne. Bon, comme les gens ne sont pas complètement cons, ils voient qu'il y a plein de morts, bon, il continue à soutenir, mais de plus en plus faiblement. D'ailleurs, les manifs sont même interdites, les flottilles sont interdites. Et puis, il y a des gens qui disent, mais quand même, ils envoient des roquettes. Bon, alors Israël se cache derrière ce prétexte. Voilà, Israël est gagnant à tous les niveaux. Ce qu'il veut, de toute façon, c'est récupérer la bande de Gaza, garder la nappe phréatique en Cisjordanie où il contrôle la flotte, il contrôle tous les ressources naturelles. Ils ne veulent pas du tout d'un État palestinien qui aurait Gaza, qui aurait la nappe phréatique où il y a la flotte en Cisjordanie. Ils ne veulent pas de ça. Donc, ils ont intérêt à ce bordel monstrueux, à avoir ce Hamas qui est là et qui fait semblant d'être là pour la cause palestinienne. On embauche des jeunes qui sont tellement écœurés, on a tué leur père, leur mère, il n'y a pas une famille où il n'y a pas eu des morts depuis le temps, et bien qu'ils rentrent au Hamas. On peut comprendre ça. Et du coup, après, c'est les premiers à se faire, à servir de chair à canon, enfin ce qu'on appelle servir de chair à canon. Voilà. En plus, si les roquettes, 3000 roquettes ou 4000, je ne sais plus combien on nous a dit. Mais Israël voit tout avec ses drones et avec des systèmes en plus encore plus pointus pour surveiller. Si ces roquettes arrivent et peuvent être tirées, c'est qu'Israël a laissé faire ça, a laissé ces infrastructures volontairement se faire. Sinon, il y a longtemps qu'ils auraient empêché cela. Il ne peut pas y avoir 3000 roquettes, c'est pas tout petit une roquette, qu'on peut tirer et tout. S'il n'y a pas un laisser-faire, et il y a ce laisser-faire parce que
ce que je vous ai dit, parce que ce plan, pour qu'effectivement des roquettes soient lancées suite à une provocation d'Israël, on lance des roquettes, et puis là, il y a des bombardements, et puis une volonté on continuera jusqu'au bout de l'autre côté, des discours de merde par les hauts dirigeants du Hamas, hein, comme Laron en foire, là, les deux, et puis toujours ces deux-là, Nié et ils sont autorisés à parler, hein, et Khaled Mekal. Et donc voilà, on a l'horreur. Et après, on a Gaza dans un état épouvantable, là, en juin 2021, comme on l'avait en 2014, lors de l'intifada, Gaza à moitié rasé. Et on ose nous prendre pour des cons, hein, et sur Égalité, Réconciliation et d'autres, et des gens qui se font avoir, on leur parle de victoire du Hamas. Il n'y a pas de victoire du Hamas. Hein. La Palestine ne s'en sortira pas tant qu'il y aura ces petites, j'appelle ça des petites ordures, moi, hein, de ces deux-là, ces deux vendus, hein, Mekal, Nié, ce sont des vendus. Et donc on les change pas, les vendus, pas trop souvent, parce que bon, hein, s'il y en avait plein, ça finirait par savoir, mais quand il y en a deux déjà bien solides, avec le compte en banque qui grossit, c'est bon, on se resserre d'eux, hein, cycliquement, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et ce parallèle avec, ils ont tué la résistance et la dissidence en France. La résistance en France, Soral et Dieudonné. Ils l'ont tué. Ils ont même essayé de s'accaparer le bénéfice des Gilets jaunes en disant, le Soral qui disait, oui, les gens des Gilets jaunes disent Soral président. Il se la pète celui-là, il n'en peut plus. Il se fait appeler Monsieur le Président dans son truc de, elle appelle à me tuer et à tuer Dieudonné. Tout ça complètement. Elle me traite de sale juif, elle est gravement malade. Elle a dit à plein de gens qu'elle cherchait à me faire tuer. Il disait ça dès 2018. Hein, plein de saloperies sur moi. Il a eu sa quenelle d'or en 2019 en remerciement, hein, par les deux vendus sur les Dieudonné. Et 15 jours après, il disait que j'appelais aussi à tuer Dieudonné. Il a forcément dit ça avec l'accord de Dieudonné, bien évidemment. Je vais arrêter là ma vidéo. Ce sera le sujet d'une autre vidéo pour vous parler pour vous montrer là tout ce que je vous dis, que j'ai déjà montré dans mes vidéos. Allez sur mes chaînes YouTube. Et je vais arrêter là parce que là c'était sur Khaled Mekal et Ismaël Haniyeh. J'en ai trop marre de voir ça, de voir des populations qui disent bravo vite le Hamas qui se font avoir, putain, et de voir qu'est-ce qu'Israël a fomenté ça avec ses deux vendus et donc est légitimé à dire regardez ce qu'ils nous font le Hamas, mais c'est monstrueux et c'est d'ailleurs cette façon de faire diabolique par infiltration avec des vendus, c'est tout à fait la marque d'Israël. Voilà. Et il faut que vous compreniez que la dissidence française, c'est ça, elle a coulé, il n'y a plus de résistants en France. S'il y en avait, je serais au courant, hein. Ça ne serait pas un petit internaute de Love Universe qui fait une super vidéo, et puis 4 autres de soutien, hein, et 4 autres qui ont fait des vidéos de soutien. C'est des petits internautes qu'on ne connaît pas, qui s'exposent, mais il n'y a pas un seul dissident. Pourtant, il y en a plein, hein, des soi-disant dissidents un petit peu connus qui font plein de vidéos, et les Soral et Dieudonné, les deux héros soi-disant, les deux vendus, les deux monstres. D'ailleurs, j'ai fait un poème qui s'appelle « Les monstres hein ». Je vous le relirai là dernièrement, je vous le lirai, les monstres regardez dans la rubrique poèmes sur mon blog, et vous en faites pas, vous pouvez cliquer sur paramètres avancés, ils mettent revenez en lieu sûr, et vous mettent ça, et maintenant il faut cliquer sur paramètres avancés, sur le lien après, ils font ça pour que vous n'alliez pas sur mon blog. Mon blog d'ailleurs a été victime certainement d'un sabotage pendant 2 jours, puisqu'il avait marqué erreur 140, cette page a été supprimée, et ça foutait là pendant plusieurs heures, puis après comme par hasard, quand on cliquait sur la rubrique poèmes, aucun article n'a été trouvé, alors que je suis en train de vous les réciter, toute l'administration bloquée, que quelques articles depuis janvier 2021, tous les autres depuis 2008, invisibles, c'est un sabotage. On m'a répondu qu'on a réinitialisé mon blog, mais vous pouvez le faire, pourquoi ils ont attendu 48 heures? Je suis sûr que c'est très possiblement, c'est sur mon blog, hein. C'est une méthode pour faire croire à tous les gens que j'ai dirigés vers mon blog avec des lettres ouvertes, des recommandés, etc., leur faire croire que le blog n'existait pas, que j'étais une folle, qu'il n'y avait pas de liste de noms, qu'il n'y avait pas de poèmes, qu'il n'y avait pas... Voilà. Je vais arrêter là ma vidéo. Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire, oui, relayez.